Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour un nouvel épisode de Comparons, aujourd'hui consacré à deux modèles Lego Ninjago, tous deux sortis en 2016 et tous deux coûtant la somme de 34,99 €. À ma gauche, le 110 602, le Jace Elemental Dragon, et à ma droite, le 110 603, le Red Zeppelin. Et donc déjà, une première différence au niveau du nombre de pièces. Le dragon en aura effectivement 350, tandis que le Zeppelin en aura lui 294, donc une différence qui semble assez importante. Néanmoins, à prendre en considération le fait que le dragon lui a beaucoup de petites pièces, tandis que le Zeppelin lui est plus composé de grosses pièces et de pièces effectivement un peu plus rares, je pense, et un peu plus coûteuses, comme justement les pièces qui composent son ballon et qu'on verra ensemble après. Mais avant ça, et car effectivement les comparaisons de pièces ne sont pas spécialement les plus importantes selon moi, nous allons passer justement à un élément qui lui est important, les figurines. Et donc, dans le dragon élémentaire de Jay, ça c'est intéressant car nous aurons trois figurines, tout comme dans le Red Zeppelin. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a trois figurines, sachant qu'on aura effectivement Jay en version Skybound euh, avec l'étui pour son épée, avec son fourreau, voilà, excusez-moi, j'oublie le nom. Nous aurons aussi Siren, et justement, la troisième figurine n'est pas vraiment une figurine traditionnelle, car il s'agira de Monkey Wrench, donc une figurine singe. Et donc déjà, vous pouvez vous dire, dans un set, j'ai que deux figurines, vraiment de vraies figurines, quoi. Alors qu'en effet, dans le Red Zeppelin, vous avez, en termes de ninja, Zane, et en termes de pirate, Clancy, et Doublon. Doublon, qui est son nom français. Et donc déjà, là, ça va être intéressant pour plein de choses. Hein, parce qu'effectivement, au début, je pensais que cette comparaison irait plutôt vite, et j'ai même moi-même un avis quand même assez tranché dans ma tête. Mais plus j'y regarde, et plus je me dis qu'il y a plein d'éléments qui s'opposent, qui se contrebalancent, et ça va vraiment être intéressant d'en parler. Donc déjà, commençons par les figurines. Comme vous pouvez le voir, en termes de ninja, déjà, il y a une première opposition qui est assez rigolote, c'est que d'un côté, vous avez Jay. Jay, qui est le personnage principal de cette vague Skybound. C'est lui sur lequel tout repose, je vais y arriver, et auquel tout est centré. Et c'est aussi la façon la moins chère de le choper. Vous pouvez aussi effectivement l'avoir dans le vaisseau de la malédiction, ainsi que dans le phare. Alors par contre, c'est quand même intéressant de noter, c'est que dans cette version-là, comme peur, il est complet, il a effectivement fourreau, tenue Skybound, tout ce qui va bien, mais néanmoins, dans cette version-là, il a sa tête classique de 2011 à 2015. Alors qu'effectivement, dans le vaisseau et dans le phare, il a des têtes différentes et qui ont un double imprimé. Donc, bon, voilà, à prendre en considération, même si là encore, effectivement, le vaisseau coûte 80 et le phare coûte 75. Là, c'est la façon la moins chère de le choper. Et comme je dis, c'est vraiment le personnage important de la série. De l'autre côté, on a Zayn en ninja. Et Zayn, Zayn, certes, n'est pas aussi important que Jay, c'est un ninja entre guillemets un peu comme un autre dans Skybound, néanmoins, il est exclusif à ce set-là. Car en effet, Zayn en tenue Skybound, vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs, parce que certes, il revient dans la seconde vague de Skybound, mais il revient en tenue de prisonnier, et donc, en clair, rien à voir avec celle-ci. Donc là encore, si vous êtes fan de Zayn et que vous voulez en tenue Skybound, il n'y aura pas vraiment non plus une tonne de choix disponibles. Et donc déjà, ça c'est intéressant. D'un côté, Jake qui apparaît dans plusieurs sets, mais qui est un personnage super important. De l'autre, Zen qui lui est exclusif, mais qui est moins important au niveau de l'histoire. Donc ça dépendra aussi vraiment de votre préférence à vous, en tant que ninja, lequel vous préférez. Et ensuite, on aborde l'équipage. Et l'équipage, là aussi, c'est assez intéressant, parce que, alors tous réapparaissent dans plusieurs sets. Hein. Siren revient dans le Dragon de Lloyd, tout comme Doubloon. Clancy revient dans le phare. Et Monkey Wrench revient dans le vaisseau à l'élection. Donc tous deux reviennent dans des sets plus coûteux. Voilà, donc ça déjà c'est à noter. Mais par contre, et là encore, ça c'est intéressant, c'est qu'effectivement, Siren est plutôt cool parce que c'est la seule fille de l'équipage avec Doc Shank. Donc ça peut être intéressant de la voir. Et Monkey Wrench est aussi une figurine plutôt cool parce que c'est le seul figurine singe. Qui plus est, dans ce set, il est vient avec une sorte de lance-grappin qui est vraiment très cool. Donc ça, c'est quand même à prendre en considération. Mais par contre, et là encore, en termes d'histoire pure, force est d'avouer que, aussi bien Monkey Wrench et encore plus Siren sont des personnages un peu secondaires dans l'équipage de Nakada. Alors que Clancy, lui, est vraiment un personnage majeur.
Tout comme Doubloon, même si Doubloon un peu moins, parce que Doubloon ne parle pas. Donc déjà, effectivement, c'est qu'en termes de personnalité pure, il est un peu important. Mais Clancy est vraiment un personnage qui est important au niveau de l'équipage de la Dakan. Donc là encore, au final, eh bien, des, euh, des, des choses qui se contrebalancent un peu. Après, moi, personnellement, en tant qu'avis purement subjectif, donc vraiment le mien, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus porté par le dragon élémentaire de Jay. Parce qu'il y a Jay qui est important, parce que j'aime bien sa RN, et parce que je trouve que Monkey Wrench est plutôt cool et il a vraiment une arme sympathique. Voilà. Après, on ne peut pas nier l'efficacité des figurines qu'il y a dans le Red Zeppelin. Un Zen exclusif, Clancy, qui est vraiment un personnage, je pense que la plupart d'entre vous, ça se trouve, c'est votre personnage préféré de l'équipage de la Dakan. Et Doublon, qui est aussi une figurine plutôt cool en soi. Donc, voilà. Donc déjà, vous avez quand même des figurines qui s'opposent sur différents tableaux, mais qui sont aussi assez complémentaires. Sont assez complémentaires. Donc après, un peu à vous de voir aussi, quoi. À vous de voir. Mais c'est vrai que peut-être qu'en termes d'importance, peut-être que le Red Zeppelin quand même le remporte. Parce qu'il y a une figurine qui est vraiment exclusive, hein, qui n'apparaît nulle part ailleurs, et qui plus est, on a deux figurines d'équipage qui sont vraiment aussi importantes. Donc voilà, un peu à vous de voir par rapport à ça. On passe maintenant aux structures secondaires. Et là, personnellement, j'aurais beaucoup moins de mal à me décider entre les deux parce qu'effectivement, du côté du Dragon de Jay, eh bien, vous aurez donc un petit véhicule pirate qui est celui-ci. Alors, est-ce qu'on est toujours bien en termes de focus? On n'est pas trop mal. Donc, celui-ci, effectivement, donc, qui est un de ces nombreux petits véhicules pirates que vous pouvez avoir dans le vaisseau de la malédiction, que vous pouvez aussi avoir dans le phare, par exemple. Et de l'autre, eh bien, vous avez un véhicule pour Zane, qui ressemble à ça. Et donc, là encore, d'entrée de jeu, une chose évidente se fait, le véhicule de Zane, eh bien, c'est son seul véhicule de Skybound. Effectivement, il n'en a pas ailleurs, dans la prison, il n'a pas de véhicule. Donc, si vous voulez un véhicule pour Zane de Skybound, eh bien, là encore, vous n'avez qu'une seule solution, c'est le Red Zeppelin. C'est tout simple. Hein. Bien sûr, après, si vous étendez à tout 2016, vous pouvez voir du côté de Rise of the Villains pour son Tumblr. Voilà. Mais effectivement, en termes de véhicule Skybound, c'est le seul qui existe. Et donc, les deux, à noter, peuvent lancer des tenons. Donc l'un a un système de mitrailleuse qui se fait à la main, donc vous tournez comme ça et puis ça lance les différents tenons à la suite les uns des autres. Et de l'autre, un système de tenons, système de lanceur de tenons qui est entre guillemets un peu plus simple car ce sont juste deux canons séparés l'un de l'autre et donc sur lesquels vous pouvez appuyer comme ceci. Là encore, il faut un peu déplacer l'aile pour pouvoir mettre son doigt, ce qui peut être un petit problème alors que lui est un peu plus facile à manipuler. Mais disons-le clairement, moi je préfère de loin le véhicule pirate. Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que déjà, eh bien, ça complète justement les différents véhicules pirates, et donc c'est plutôt cool parce que comme ça vous avez plusieurs véhicules pirates afin de vraiment compléter ces ennemis-là qui sont vraiment charismatiques, je trouve, par rapport à notre ennemi Ninjago. Donc déjà, effectivement, vous avez ce point-là. En plus, le véhicule, je trouve, a une bonne forme, avec le côté vraiment cylindrique à l'avant, qui n'est pas spécialement retrouvé sur d'autres véhicules, si ce n'est peut-être le véhicule du phare, mais qui encore est un peu différent en termes de design pur, un peu plus futuriste, alors que lui, fait quand même plus véhicule vraiment, fait un peu de briques et de braques avec une sorte de moteur à l'arrière, un aileron, enfin non, un drapeau, des ailerons sur les côtés. Là encore aussi, il reprend les différents éléments pirates avec le sabre blanc, les ailettes, etc. Alors, les ailettes que vous pouvez plus ou moins incliner hein, si vous le souhaitez. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un véhicule efficace, avec en plus une sorte de clamolette. Alors qu'effectivement, de l'autre côté, le véhicule de Zane, eh bien, c'est un peu un de ces véhicules-là, quoi. En clair, un petit véhicule de ninja. On a eu pas au travers des différentes années, et souvent, le problème avec ces véhicules-là, c'est qu'ils sont sympathiques, mais vraiment sans plus. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de charme, et je dois vous avouer, bah, effectivement, que l'espèce de petit hover, le petit véhicule un peu volant, le petit planeur de Zane, là encore, n'est pas spécialement extrêmement super intéressant. Après, ça reste vraiment mon avis à moi personnel, et c'est vrai que j'ai pas vraiment d'argument vraiment solide, entre guillemets, mais voilà, je dois vous avouer que moi, ce véhicule-là, je trouve qu'il a beaucoup moins de charme, d'intérêt que le véhicule des pirates. Voilà. Après, c'est un avis qui est vraiment personnel. Peut-être que vous avez vraiment beaucoup aimé ce véhicule-là, mais moi je trouve que ce véhicule-là est un peu vide. Il n'est pas spécialement non plus intéressant à construire, malgré une construction un peu en L qui peut être intéressante par rapport à la construction, elle aussi un peu basique,
du véhicule pirate. Mais voilà, moi, c'est vrai que personnellement, en termes de charme, je trouve que celui-ci en a beaucoup plus. Mais après, c'est à mon avis qui est assez personnel. Et peut-être que vous direz, ouais, dans le Circular, moi, j'aime beaucoup le véhicule de Zen. Et vous pourrez. Mais moi, je trouve que c'est un de ces véhicules, un de ces petits véhicules ninja qu'on a déjà vu par le passé à de nombreuses reprises et qui n'apporte rien de spécialement nouveau au schmilblick, quoi. Voilà. Même si la forme elle-même, effectivement, d'avoir des sortes de turbines sur les côtés comme ça, n'est pas non plus si courant que ça. Mais bon, voilà, ça, c'est un peu mon avis. C'est vrai que moi, personnellement, je penche plus du côté du véhicule pirate. Bon, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, sur les véhicules secondaires. En tout cas, moi, de ce point de vue-là, c'est plus le dragon élémentaire qui gagne. Et enfin, maintenant, on passe au véhicule principal. Et donc, effectivement, deux véhicules qui certes sont des véhicules volants, mais qui sont tous deux bien distincts, là encore, parce que d'un côté, vous avez un dragon, et de l'autre, vous avez un véhicule volant créé de la main de l'homme, donc avec le Zeppelin. Voilà, donc je pense que les deux sont là. Et donc déjà, un premier... Alors, il y a plein encore de facteurs qu'on va voir ensemble, de différents niveaux de comparaison qu'on va étudier. Le premier, par contre, il y a deux choses que je tiens à préciser. Déjà, c'est la place au niveau de l'histoire. Là encore, ça bien sûr, ça intéressera surtout ceux qui veulent recréer leur scène de jeu avec leur set par rapport à la série. Ceux forcément qui ont moins intérêt dans la série, ce sera un point qui sera un peu moins important pour eux, c'est normal. Mais là, effectivement, en termes d'importance dans l'histoire, je pense que le dragon le remporte. Car effectivement, le dragon, eh bien déjà, en plus du dragon lui-même, sur lui, vous avez, sur sa selle, vous avez la sarbacane ainsi que la seringue qui contient le poison afin de battre Nadakan. Et ça, déjà, c'est une partie très importante dans l'histoire. Donc rien que le fait d'avoir ces deux accessoires, c'est pas le dragon lui-même, mais rien que le fait d'avoir ces deux accessoires sont quand même super importants dans l'histoire. Qui plus est, le dragon de Jay apparaît aussi dans une scène qui est quand même assez importante entre Jay et Nia. Et donc, rien qu'avec ces deux éléments-là, pour moi, le dragon élémentaire de Jay est plus important au niveau du scénario interne de l'histoire. Le Red Zeppelin, forcément, lui aussi est important parce qu'il fait partie de l'armée de Nadakan. Il fait partie de l'équipage de Nadakan. Et là encore, on le voit dans l'histoire. Il me semble que les personnages ninjas s'en servent pour rentrer dans le monde de Nadakan sans être vraiment repérés. Donc là encore, il a une importance certaine. Mais je trouve que le dragon de Jay est plus important. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi, il est plus important. Après, néanmoins, et forcément, en termes de modèle original, d'originalité pure, forcément, le Red Zeppelin l'emporte. Parce que le dragon, eh bien, le dragon n'est qu'un dragon, entre guillemets, parmi une longue lignée de dragons qui ont été faits auparavant, et on reviendra dessus après coup. Mais le Red Zeppelin, lui, eh bien, certes, c'est un véhicule volant. Vous allez me dire, ouais, mais le Zorkir, il y a aussi une longue lignée de véhicules volants avant lui. Certes, mais c'est le premier, justement, à être un Zeppelin. C'est le premier à avoir un ballon, justement, comme ça, avec la petite flamme qui ressort. Et comme vous pouvez le voir, là encore, c'est un véhicule qui est certes original du fait du côté Zeppelin, mais qui reprend aussi de ses pairs, dans le sens où on retrouvera le côté bateau. Le côté bateau volant, qu'on a déjà pu avoir par le passé avec, en effet, le Destiny's Bounty, ou encore, de façon un peu moins mishmash d'avions et de bateaux, avec le bateau fantôme de Styx. Voilà, qui est aussi un bateau volant, mais un peu différent. Donc effectivement, lui aussi continue ce concept de bateau volant, et il le fait plutôt bien, honnêtement. Donc on a vraiment cette continuité tout en ayant effectivement l'ajout du ballon en plus qui est vraiment différent et original d'autres véhicules volants, comme par exemple les jets qu'on a pu avoir avec le Sky Shark, mettons, en restant dans Skybound, ou encore avec les hélicoptères et autres. Donc, en point de vue originalité, ce véhicule-là, je trouve, est plus original. Après, par contre, si on fait une comparaison maintenant en termes de véhicules dans leur domaine respectif, en clair, par exemple, qu'est-ce que vaut le dragon par rapport aux autres dragons, et bien déjà, en parlant du dragon de Jay, il est dans la continuité du dragon de Titan sortant du 1015. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une tête faite entièrement en briques, il a une échelle à peu près similaire, il a des ailes aussi assez carrées
qui utilise des grandes pièces de pales. Et donc, de ce point de vue-là, il apporte rien de vraiment nouveau, quoi. Il est vraiment dans la pure continuité. Et le pire, effectivement, c'est qu'il a aussi des éléments qui peuvent être un peu discutables. Déjà, les jambes. Effectivement, Lego, comme vous pouvez voir, nous fait son fameux jambes en x4, qui ne sont pas spécialement originales, et donc ce qui influe forcément sur la construction du modèle. Aussi, certains pourront être forcément un peu, euh, entre guillemets, un peu ils pourront être un peu entre guillemets, déçus par les ailes. Elles, comme on peut voir, très carrées, excusez-moi, faites un peu en deux parties, donc des parties un peu comme ça massives qui contiennent les missiles, et ensuite les ailes en elles que vous pouvez pivoter, mais qui sont effectivement quand même assez carrées, quoi. Et donc c'est vrai que tout cet aspect-là, il faut quand même l'apprécier. Cet aspect un peu articulé bizarrement et un peu carré, eh bien, ne plaira pas à tout le monde. Par contre, moi, j'aime quand même bien ces ailes-là, je trouve qu'elles sont vraiment dynamiques. Les parties bleues transparentes rendent vraiment bien, et qui plus est, la tête est vraiment efficace. Il faut encore la aimer des parties vraiment assez larges des côtés, mais je trouve qu'on a une tête qui est vraiment fun à construire et qui en plus utilise des pièces de façon assez intéressante, comme par exemple la pièce ici de barre de métal du film Lego. Idem, la selle est une selle de place, ce qui est assez rare pour être noté, et qui justement là encore fait référence à Jay et à Nia ensemble sur le dragon de Jay. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de construction pure, c'est pas non plus le spécial le plus original. En termes de design pur, c'est pas non plus le spécial novateur. Donc c'est vrai qu'effectivement, le dragon de Jay par rapport aux autres dragons, eh bien, tout dépendra de vos goûts, quoi, honnêtement. Est-ce que vous aimez la couleur bleue et dorée? Est-ce que vous aimez un peu son design, etc. Parce qu'il a rien vraiment de particulier, quoi. Par exemple, si vous voulez, si je le comparais au dragon de Lloyd, le dragon de Lloyd, lui, je pourrais vous dire, bah voilà, le dragon Lloyd est vraiment différent parce qu'il a un corps qui est en hauteur, il a des ailes qui sont en tissu, alors que lui, bah non, lui, effectivement, est dans la continuité de ce dragon. Donc effectivement, c'est vrai qu'il ne ressort pas spécialement. Donc, ceux qui ont déjà, par exemple, ceux qui ont déjà le dragon de Titane, le dragon de Wu ou le dragon de Moro, eh bien, voilà. Ils pourront peut-être se dire, bah, j'ai pas envie de perdre nos dragons, et effectivement, ils n'auront pas spécialement tort, parce que celui-ci n'apporte pas grand-chose, je trouve. Voilà. Contrairement, justement, au Red Zeppelin, qui, lui, eh bien, amène le côté Zeppelin au véhicule volant, tout en contribuant aux côtés des sortes de bateaux volants. Et il le fait plutôt bien. Vous avez effectivement le gouvernail ici, vous avez la partie un peu technique à ce niveau-là avec le panneau de bord, vous avez le petit côté un peu cabine fait rapidement qui rappellera là encore un peu le premier Sniss Bounty qui lui aussi avait une cabine qui n'était pas non plus super détaillée. Le petit drapeau, forcément toutes les parties pirates avec les lames, les ancres, les sabres blancs. Et au final, c'est vrai que le seul défaut vraiment que je vois au niveau du Zeppelin, c'est peut-être la proue avec le tête de squelette. C'est une bonne idée en soi, mais je trouve que le tête de squelette, il manque un peu de mâchoire inférieure ou un truc en plus. Elle est peut-être un peu trop simple. Après, non, moi là encore, c'est un canon. Et donc là encore, c'est vrai que pour tous ceux qui aiment vraiment le côté pirate, et qui ont été peut-être un peu déçus par le Sky Shark, qui était vraiment une sorte de jet pirate, mais pas vraiment une sorte de bateau, et bien là, vous avez tout, quoi. Vous avez le gouvernail, vous avez le canon, vous avez la proue, vous avez la trappe un peu moderne comme ceci, enfin, comme une sorte de planche revisitée. Et donc, c'est vrai que le modèle est vraiment très bon dans ce qu'il fait, quoi. Même si moi, j'ai aussi un peu de mal avec le côté très, très plat du bateau, mais honnêtement, c'est un avis qui est là encore purement personnel, je pense. Voilà. Donc c'est vrai qu'en termes de modèles vraiment pris dans leur domaine et à part, je pense que celui-ci est plus intéressant. Après, en termes de mécanisme et autres éléments de jouabilité, enfin en termes de construction déjà, en termes de construction, là encore, c'est vrai que le dragon, je trouve, le dragon ressort du fait de sa tête, qui est un à construire, et du fait de ses ailes. Mais hormis ça, les pattes et le corps sont plutôt classiques. Voilà. Après, le Red Zeppelin, là encore, pourrait l'emporter, je suppose, parce que c'est toujours intéressant et novateur de construire des bateaux. Mais après, là encore, en termes de technique pure, de technique de construction pure, le bateau, il n'est pas spécialement mieux que le dragon, quoi. Honnêtement, à part une sorte de pièce qui coulisse, il n'y a rien de spécialement fou, quoi. Même idem pour ça,
honnêtement, quand vous comprenez qu'en fait ça se construit assez facilement avec des pièces qui ont 8 côtés, après, bah voilà, il suffit juste de mettre 8 fois la même pièce sur les contours, quoi. Donc c'est pas spécialement non plus le plus intéressant. Donc honnêtement, en termes de construction, je pense que les deux se valent, parce qu'aucun des deux n'a vraiment des techniques de fou furieux, quoi. Si vous voulez, en termes de construction, les deux sont plutôt agréables à construire. Après, là encore, le bémol du x4 avec les pattes ici, du x2 avec les ailes à ce niveau-là, alors que là, il n'y a pas vraiment de multiplication, quoi, si ce n'est que le vaisseau est symétrique, donc égal, entre guillemets, à gauche et à droite. Mais à part ça, voilà, quoi. En termes de jouabilité de mécanisme pur, bah forcément le dragon est plus fun à jouer, je pense, parce que lui, vous pouvez un peu bouger les pattes comme vous voulez, vous pouvez donner des poses un peu dynamiques au dragon. Et surtout, le dragon, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que le Red Zeppelin, lui, c'est vraiment un véhicule qui va dans le ciel. Alors certes, vous pouvez vous imaginer qu'il va aussi sur l'eau si vous le souhaitez, mais dans la série, il va vraiment que dans les airs. Alors que le dragon, forcément, lui, eh bien, il couvre aussi bien le ciel, les airs, que la terre. Et donc déjà, effectivement, vous avez peut-être un peu plus de diversité de jouabilité avec le dragon de ce point de vue-là. Après, en termes de mécanisme et autres, le Red Zeppelin, je pense, l'emporte. Parce que le Red Zeppelin, lui, si vous voulez, c'est qu'il est vraiment divisé en zones de jeu. Le dragon, si vous voulez, bah, le dragon, c'est simple. Vous avez un dragon avec une selle et des places pour les pilotes, entre guillemets. Mais ça s'arrête là. Alors que le Red Zeppelin, lui, eh bien, vous avez vraiment une zone, alors certes des zones assez étroites, on est d'accord, hein, mais des zones de jeu normalement bien distinctes. La zone du cockpit, avec le gouvernail que vous pouvez tourner, la zone de la planche avec le canon pour faire tomber et aussi la figurine que vous pouvez faire tomber si vous souhaitez, et enfin la zone de tir ici, sur laquelle vous pouvez mettre une figurine et aussi sur laquelle vous pouvez tirer votre canon. Donc, est-ce qu'il y a un truc ou pas? Il n'y a rien du tout, tiens. Ah oui, parce qu'il y a les boulets qui sont ici. Et aussi, donc, en plus du canon qui tire vraiment, des canons à tenons, là encore, sur les côtés. Et donc, forcément, de ce point de vue-là, je pense que le Red Zeppelin l'emporte, parce qu'au final, le Red Zeppelin, si vous voulez, vous avez vraiment ce concept de jouer autour, quoi. Genre, par exemple, vous faites une bataille ici entre Doubloon et Zayn. En même temps, vous pouvez vous imaginer que vous avez Clancy qui pilote tant bien que mal le truc dans son côté. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment une zone de jeu idem. Zayn peut aller d'ici à là, éviter le piège, ensuite grimper là-dessus, monter là. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment fait, on n'a pas une structure si vous voulez. Mais on a vraiment, ce que je disais, donc différentes zones de jeu sur le Red Zeppelin. Alors qu'au dragon, bah, le dragon, voilà, le dragon, vous avez une selle, et après, bon, bah voilà, voilà. Ce qui est intéressant avec le dragon, c'est que vous pouvez vous amuser au niveau du sol et au niveau des airs en même temps, quoi. Voilà. Donc c'est un peu à prendre aussi en compte. Et c'est vrai qu'effectivement, là encore, si vous jouez à deux si vous êtes à deux pour jouer, et bien de ce point de vue-là, d'un côté, ce sera vraiment dragon, je pense, contre véhicule comme ça, alors que là, rien qu'avec ce véhicule-là, vous pouvez jouer à deux sur le Red Zeppelin. Certes, là encore, c'est un peu étroit, hein, je tiens vraiment à préciser, c'est un peu serré, mais vous pouvez jouer à deux là-dessus. Et en plus, vous pouvez même amener un troisième joueur qui jouera avec le véhicule de Zen, quoi. Donc, c'est vrai qu'en termes de jouabilité, honnêtement, je pense que le Red Zeppelin l'emporte, quoi. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour pour les véhicules. On a parlé des véhicules dans la série, enfin on a parlé des constructions principales dans la série, par rapport à leurs domaines respectifs, par rapport à la construction, par rapport à la jouabilité. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ah oui, donc par contre, un des trucs à préciser. Avec le Red Zeppelin, vous aurez la lame élémentaire de Jay. Et avec le dragon, vous aurez la lame élémentaire de Zayn. Donc comme quoi, c'est assez rigolo, ça je ne m'étais pas rendu compte avant. Non, c'est celle de. Ah non, c'est celle de Nia, excusez-moi. Celle de Nia. Donc excusez-moi, je me suis trompé complètement. Jay et Nia. Autant pour moi. Et d'ailleurs, c'est encore plus cool parce qu'effectivement, les deux se complètent là encore. Jay et Nia vont effectivement ensemble. Même si après, en termes d'histoire, c'est peut-être plus intéressant d'avoir celle de Nia. Ouais, je suis pas trop sûr. À vous de voir, là encore, vraiment, mais bon. Les deux, à noter que les deux aussi sont exclusifs. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la vague 2 de Skybound, c'est seulement la lame de Jean
Ah oui, j'ai peut-être dilemme alimentaire, excusez-moi. L'âme de Jin, de Lloyd et de Kai qui reviennent. Donc celles-ci encore sont exclusifs. Donc tout dépendra effectivement de ce que vous préférez avoir, soit Zayn, soit Jay, soit Nia. Mais les deux cas, c'est vraiment sont importantes. Et donc, bah, écoutez, on a fait le point. Donc, bah, qu'est-ce qu'il y a vraiment à en conclure là-dessus? Eh bien, moi, je dois vous avouer que malgré tout ce que j'ai dit, j'ai quand même un faible pour le dragon. Et pourtant, le dragon, je ne suis pas spécialement fan des dragons de base, mais j'aime beaucoup la forme, j'aime la construction secondaire, j'aime les figurines incluses, et donc c'est vrai que personnellement, j'ai plus été touché par le dragon. Mais après, comme on l'a vu, euh, si on repasse ensemble tous les points du modèle, tous les points, eh bien, le Red Zeppelin me semble gagner, quoi. Parce que le Red Zeppelin a des figurines tout aussi importantes. Le Red Zeppelin est un véhicule original. Le Red Zeppelin est un véhicule qui complète bien les autres véhicules pirates et qui en plus est vraiment complet en termes de contenu et en termes de jouabilité. Et donc, c'est vrai que, bah, honnêtement, je m'attendais avant la vidéo à vous dire, ouais, je vous conseille le véhicule de Jay parce que je le trouve vraiment cool. Mais en fait, quand je fais une comparaison un peu plus, entre guillemets, objective, même si là encore, voilà, il faut mettre les guillemets, eh bien, je me rends compte que non, quoi, au final non, le Red Zeppelin se bat plus que bien, quoi. Le Red Zeppelin, vous pouvez, voilà, mais après, voilà, effectivement, peut-être que je pense que ce qu'il y a peut-être à retenir, c'est vraiment ceux qui sont vraiment fans de l'histoire, je leur conseille peut-être plus effectivement le dragon de Jay. Après, ceux qui sont peut-être plus fans de jouabilité, eh bien, effectivement, honnêtement, le Red Zeppelin. Je pense qu'en termes de jouabilité pure, le Red Zeppelin l'emporte. Voilà. Parce que certes, j'ai beau pas aimer le véhicule secondaire du Red Zeppelin, il en reste néanmoins que ça reste un véhicule secondaire et qui fait le même, entre guillemets, le même job que celui-ci, à savoir proposer à notre véhicule volant de faire des courses-poursuites à deux, quoi. Donc voilà. Et en plus, Zen est exclusif. Donc vous l'aurez compris, honnêtement, tout dépend de ce que vous recherchez. Les figurines, j'ai pas de réponse pour vous, parce que les figurines, c'est vraiment vous qui avez décidé, quoi. Est-ce que vous préférez, est-ce que vous aimez beaucoup Jay et vous voulez pour l'histoire, même quitte à ne pas trop aimer les membres de Nadakan, ou alors vraiment les Siren et Monkey Bridge, vous en voulez pas, vous préférez de loin avoir Doubloon et Clancy, ce qui pourrait être très compréhensible, parce que encore c'est des figurines qui sont de grande qualité et qui sont des membres d'équipage vraiment importants. Donc ça, c'est vraiment à moi de vous répondre. En tout cas, j'espère avoir fait vraiment le tour de ces deux modèles-là. Je pense ne rien avoir oublié, mais c'est souvent je me rends compte après coup, mais bon, je pense vraiment avoir fait une comparaison euh, propre entre les deux modèles et juste aussi. Donc voilà. Honnêtement, vous savez tout maintenant. Et c'est honnêtement remis les choses un peu même en contexte pour moi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, après avoir construit pour la première fois ces modèles-là, j'étais vraiment resté du point de vue du dragon de Jay, quoi. Parce que si en fait le dragon de Jay, euh, quand je l'ai construit, j'en attendais rien. Alors qu'à l'inverse, effectivement, le Red Zeppelin, lui, j'avais peut-être un peu plus d'attente pour le véhicule. Et c'est vrai qu'au final, eh bien, je me suis retrouvé à plus aimer le dragon élémentaire de Jay et à moins aimer le Red Zeppelin. Mais là, au final, après avoir fait la vidéo comparaison, même moi, je me dis, bah, au final, bah, Red Zeppelin, il n'est pas si mal que ça, le Zorkiller. Honnêtement, il n'a pas vraiment de points négatifs, quoi. C'est vrai que moi, mon point négatif, c'est que, voilà, le véhicule de Zane, c'est vrai que ça rend pas mon kiff, quoi. Je préfère de loin ce véhicule-là. Et après, c'est vrai que le Dragon de Jay, je l'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la forme. Et qui plus est, comme je dis, bah, j'aime bien l'équipage et tout. J'aime bien Siren, j'aime bien mon Kevrach avec son arme, voilà. Donc, c'est vrai que moi, voilà, c'est un peu ce point de vue-là, voilà. Mais, honnêtement, le Red Zeppelin est tout aussi bon, quoi, voire même mieux dans certains domaines, comme on a pu le voir au niveau de la jouabilité. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo-là. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Néanmoins, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, et salut à tous et à toutes. Salut, salut.